Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Alors, sur cette chaîne, parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner, surtout à liker, n'est-ce pas, et à partager au maximum. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va revenir sur certains chiffres d'inflation que nous sommes en train d'observer sur les marchés. Vous savez très bien que depuis un moment, les banques centrales sont en train de se battre à l'idée de pouvoir combattre l'inflation. Et qui dit combattre l'inflation dit utiliser en fait les taux d'intérêt à la hausse afin de pouvoir ramener en fait cette inflation à la baisse. Mais le problème c'est que augmenter les taux d'intérêt, ça pourrait naturellement causer d'autres problèmes dans l'économie. À l'occurrence ici, là, le ralentissement de l'activité économique, puisque ça met un peu plus de pression sur le contexte de financement des entreprises. Donc du coup, on va essayer de suivre de près qu'est-ce qui se passe de manière globale sur le chemin de la politique qui est en train d'être menée par les banques centrales, et essentiellement on va rester focus sur l'inflation et le chômage. Donc je vais tout de suite partager mon écran afin que nous puissions discuter sur cet aspect et voir qu'est-ce qui est en train de se présager et comment est-ce que les paires de devises ou alors les indices ou encore d'autres actifs pourraient se comporter pour la suite des éléments. Donc, sans plus tarder, je partage mon écran. Donc là, sur mon écran, par exemple, vous pouvez voir que hier, on a eu une information concernant l'inflation du côté du Canada. Il s'agit bien entendu du Consumer Price Index, qui est en l'occurrence ici l'indice des prix à la consommation, donc qui mesure un peu comment évoluent les prix, s'il fallait observer l'évolution du panier de la ménagère, d'un ménage moyen, on va dire comme ça, dans l'économie, ok? Et il se trouve que d'après les espérances, on s'attendait à 4,8 en termes d'inflation médiane, n'est-ce pas? Inflation médiane qui exclut bien entendu les effets, qui est un peu plus robuste que l'inflation moyenne ou alors le Consumer Price Index moyen ou alors l'indice de prix à la consommation moyenne. Donc ici, on peut se rendre compte qu'on s'attendait à un chiffre de 4,8 et bien entendu, c'est sorti à 4,8. Donc du coup, c'était quasiment exactement au niveau des espérances qu'on attendait au niveau des marchés. Du côté de l'inflation tronquée ou alors de l'indice de consommation, l'indice de prix à la consommation tronqué ou trim, on s'attendait à 5,3 et finalement on est sorti finalement avec ce chiffre-là. Donc de manière globale, on peut se rendre compte que si on ne considère que euh, l'inflation moyenne, exemptée bien sûr des effets atypiques, n'est-ce pas, des composantes atypiques, on peut déjà dire que on est dans un contexte où l'inflation est plus ou moins plus élevée par rapport à un contexte annuel si on devait observer un an avant. Ok? Donc du coup, ça voudrait dire quoi? Ce que ça voudrait dire que lorsque un investisseur voit ce genre de comportement, très vite, il va, surtout dans le contexte où nous vivons, surtout dans le contexte où nous vivons, un investisseur va très vite comprendre que, hey, attention, la banque centrale ne va pas s'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt de sitôt. Parce que malgré le fait qu'elle a émis des séquences d'augmentation des taux d'intérêt pour pouvoir résoudre le problème de hausse d'inflation, on se rend bien compte que les chiffres ne sont pas toujours très révisants, très appréciables, d'accord? Donc, il y a des chances que la Banque centrale du Canada fasse encore une action éventuellement d'ici à décembre. Mais on va essayer de creuser un peu plus en profondeur sur le sujet, question de voir un peu comment est-ce que les indices se sont comportés. Donc, on va regarder tour à tour certains composants de l'inflation et on va également regarder le chômage. Donc, on va comparer du côté des États-Unis et du côté du Canada. Donc, commençons par l'inflation. On peut voir qu'ici, de manière globale, l'inflation, quand même, depuis juin, a commencé à baisser au Canada. Et si on regarde du côté des États-Unis, on est parti de 8,1 par exemple pour atterrir à 6,9 de manière annuelle. Ok, donc si on regarde maintenant du côté des États-Unis, on voit également la même baisse qui part de 9,1 de 9,1 à 7,7 depuis le mois de juin, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est important. Donc là, on est aux États-Unis. Tout à l'heure, on était au Canada. On était parti de 9,1 en juin pour atterrir à 7,7. OK? Si on prend maintenant le chômage d'un autre côté, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater très vite que
le chômage, pendant que l'inflation était en train de tenter d'aller à la baisse avec la politique monétaire que la Banque centrale et les banques centrales sont en train de mener. Quand je parle des banques centrales, je parle bien entendu de la Banque centrale du Canada d'un côté et de la Banque des États-Unis de l'autre côté. Ok, donc du coup, on peut se rendre compte que le taux de chômage de son côté est resté plus ou moins stable, n'est-ce pas? Donc, partant de juin, on a fait une légère hausse. On va appeler ça une hausse assez timide, d'accord? Donc, plutôt assez, on va dire plus ou moins encourageant, parce que s'il fallait moyenner, partant d'ici à là, on serait légèrement au-dessus de 4,9, ok? Donc, on n'est plus quand même dans un contexte de baisse tel qu'on a observé depuis janvier, mais là, on est en train de stagner, voire légèrement augmenter. Ok, donc ça c'est la tendance qui est en train de se percevoir pour ce qui est bien sûr du Canada. Maintenant, on va essayer de voir exactement la même chose du côté des États-Unis. Pour ce qui est des États-Unis, bien sûr, on peut se rendre compte que on a quasiment le même phénomène. On était parti du début de l'année ou alors de la fin de l'année 2021 avec une chute plus, une stagnation, voire une légère hausse, on va appeler ça comme ça. Hausse assez timide du côté du taux de chômage. Ok, donc d'un côté, on voit une inflation qui est en train d'aller à la baisse dans les deux pays, n'est-ce pas? Une inflation qui est en train d'aller à la baisse depuis juin et un taux de chômage qui semble timide depuis sur la même période, donc semble timidement à la hausse. Ok, pareil pour les États-Unis, on a le même phénomène, baisse de l'inflation et légère et stagnation du chômage, voire légère hausse. On va même dire quasiment stagnation, parce que si on moyenne, n'est-ce pas, tout ceci, on va se retrouver à 3,6 et donc du coup c'est une stagnation claire et nette. Ok, maintenant, lorsqu'on entre un peu dans les composantes de l'inflation, si on prend par exemple les produits de consommation réelle, n'est-ce pas? Lorsqu'on prend les produits de consommation réelle, c'est-à-dire la nourriture, n'est-ce pas, qu'on consomme, qu'on mange, on va se rendre compte qu'elle reste en progression. Elle reste clairement en progression du côté du Canada. Ok, donc on peut voir que depuis le mois de janvier, on reste clairement à la hausse. C'est ce qu'on peut réellement percevoir lorsqu'on va dans les magasins ici. Ok, et du côté des États-Unis, on a quasiment le même phénomène avec une tentative de baisse depuis le mois d'août. Ok, tentative de baisse encore une fois. Donc on quitte de 6,3 pour atterrir à 10,9, une très grosse hausse des prix, des prix des biens de consommation standard, c'est-à-dire du pain, de la nourriture, du riz, n'importe quoi, des pâtes, comme vous voulez. Ok, donc voilà, ça c'est ce qu'on peut observer en ce qui concerne l'inflation sur les biens de consommation de la nourriture en fait. Et maintenant, lorsqu'on regarde maintenant les prix de logement, parce que vous le savez très bien, le logement fait partie d'une composante assez importante dans le revenu de dépenses d'un ménage moyen. Ok, donc on peut bien se rendre compte que les prix du logement ont explosé pendant quasiment depuis 2021 pour atterrir à un niveau où on est en train de stagner. Ok, donc ça c'est du côté du Canada. Et du côté des États-Unis, qu'est-ce qu'on a? On a également le même phénomène, mais avec une tentative de baisse déjà qu'on peut observer sur les États-Unis. Ok, donc lorsqu'on prend les États-Unis, on peut déjà voir, malgré la hausse fulgurante qu'on a eue, on peut voir que les prix tentent de baisser déjà. D'accord? Donc, contrairement à ce qu'on observe du côté du Canada où les prix stagnent carrément. Ok? Donc, ça, c'est très intéressant à suivre de près parce que si les prix baissent, c'est clair que ça va encourager éventuellement la baisse ou alors si les prix baissent et que les taux augmentent, ça va encourager éventuellement certaines ventes de soldes des biens immobiliers, n'est-ce pas? Ça va encourager également parce que
le fait que les taux d'intérêt augmentent se traduit en général par des insolvabilités dans l'économie. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent insolvables et donc du coup, ils sont obligés peut-être de vendre leurs biens parce qu'ils ne peuvent plus supporter la dette. Et donc du coup, ça se traduit également par un contexte où on peut retrouver le loyer aussi à la baisse. Donc, il faut faire également attention à cet aspect-là qui peut également être favorable pour les ménages. Et maintenant, lorsqu'on prend le Consumer Price Index, qui est en fait l'indice que observe beaucoup plus la Banque du Canada afin de pouvoir bien sûr planifier son inflation et tout le reste, on peut bien se rendre compte que cet indice-là reste assez stagnant, n'est-ce pas? Ou alors, en tout cas, on a manifesté une belle hausse, une grosse hausse, on va dire, de 2021 jusqu'en juin 2022. Et à partir de juin 2022, on est resté stagnant. Bien entendu, ça capte clairement ce qu'on a pu observer sur l'inflation tout à l'heure. OK? Donc, et c'est la même chose qu'on va quasiment observer du côté des États-Unis. Donc, du côté des États-Unis, on a clairement le même phénomène. Donc, ceci traduit quoi clairement? Ceci traduit le fait que, sachant que l'inflation de manière globale reste à la hausse, on a bien vu ici que le prix de la nourriture reste encore haussier, le prix du logement reste encore très haussier. Ça voudrait dire qu'il y a une grosse pression au niveau des ménages, il y a une grosse pression dans l'économie en termes de prix. Ok, c'est ce qu'il faut comprendre. Et là, du coup, ça va certainement se traduire par quoi? La question c'est comment est-ce que ça va se traduire? Ça voudrait dire que de manière, s'il faut regarder, s'il faut avoir une vue d'ensemble assez structurelle, on peut s'attendre à ce que de manière globale, pour le mois de décembre, on ait encore une hausse des taux d'intérêt afin de pouvoir éventuellement casser cette tendance-là, éventuellement contribuer à ce que cette tendance-là soit brisée. Bon, maintenant, le truc, c'est de pouvoir maintenant suivre de près les discours que les banques centrales vont certainement émettre dans les semaines à venir, dans les jours à venir, afin de pouvoir bien sûr prendre des décisions beaucoup plus fermes. Ce qu'on peut dire, observer aussi sur, par exemple, le dollar américain, l'indice du dollar américain, c'est qu'on a stabilisé clairement au niveau des 107 environ. Donc, on peut voir qu'on stabilise depuis un moment au niveau des 107. OK? Et il y a des chances qu'on remonte pour aller chercher éventuellement les 108,5. OK? Donc, pareil pour le dollar canadien qui est également remonté, n'est-ce pas? Qui est également remonté violemment, mais qui tente de rebaisser. OK? Donc, on pourrait éventuellement voir que le fait que la hausse s'est manifestée ici, c'était juste un effet d'ensemble qu'on a pu avoir au cours de la semaine dernière avec l'inflation du côté des États-Unis. Maintenant, du côté du Canada, bien sûr, on se rend bien compte que malgré cette hausse-là, la tentative à la baisse est en train, bien sûr, de se manifester. Et si cette baisse persiste, il est clair que les paires de devises cotées en dollars canadiens pourraient exploser à la hausse. Ce qu'on va essayer de voir tantôt sur tout ce qui est paire de devises en dollars canadiens. OK? Donc, je vais tout de suite aller voir. Donc, ça, c'est l'indice du dollar canadien. Alors, le DXY, c'est l'indice du dollar américain. Donc, on espère une hausse ici et on espère éventuellement une baisse ici pour atterrir au niveau des 74. Donc, on va suivre ça de près pour les jours, voire les semaines à venir. Maintenant, regardons quelques paires de devises cotées en dollars canadiens. On va se rendre compte que pour le AUD4, on voit clairement une baisse, n'est-ce pas? Cette baisse est beaucoup plus encouragée par, elle est beaucoup plus encouragée par la baisse qu'on peut observer sur le dollar australien et non la baisse qu'on observe sur le dollar canadien. Donc faites attention. Le USD4, par contre, est en train de manifester une pression haussière. Pression haussière qui est beaucoup plus encouragée par la hausse qu'on a pu observer sur le dollar américain et bien sûr par la baisse qu'on est en train d'observer du côté du Canada, la baisse du dollar canadien et la hausse du dollar américain. Donc les deux effets combinés contribuent naturellement à ce que le USD4 se retrouve à la hausse et on pourrait avoir quelque chose qui pousse encore plus fort à la hausse dans les jours à venir, tel que je vois le schéma qui est en train de se prononcer. Et quand on prend le NZD4, il est clair que la chute qui est en train de se manifester est beaucoup plus liée à la baisse du dollar néo-zélandais. C'est ce qu'on peut
naturellement confirmé ici lorsqu'on prend le dollar australien qui a manifesté un gros gap baissier, n'est-ce pas? Gros gap baissier au cours de cette journée. Et on a le dollar néo-zélandais qui a également manifesté un gros gap baissier. Donc c'est ce gros gap baissier qui naturellement se traduit ou alors se manifeste par la baisse qu'on peut percevoir actuellement sur le AUD4 ou encore le NZD4 pour la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez de ce qui se passe en ce qui concerne l'inflation, ce qui se passe en ce qui concerne le marché, n'est-ce pas? Et comment est-ce que vous percevez les choses d'ici la semaine prochaine? Donc, dites-moi ça en commentaire. Lâchez-vous en commentaire, ça nous permettra éventuellement de contribuer davantage et que chacun ici sorte grandissant, chacun sorte d'ici avec plus d'informations qui pourra éventuellement l'aider à pouvoir, bien sûr, progresser sur les marchés financiers. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, bien sûr, partagez ceci au maximum afin que ça puisse aider le grand maximum de personnes. Et on se dit tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!